Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caverne du FX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on s'attaque donc à la correction de nos arbres puisque du coup ils ont quelques défauts qu'on va corriger sur Blender. Donc pour pouvoir importer nos arbres sur Blender, quand vous essayez d'importer donc le FBX qu'on a exporté la dernière fois, ça ne fonctionne pas, d'accord? Donc soit vous êtes passé par l'OBJ et du coup dans ce cas-là il n'y a pas de souci, on peut l'importer sans problème. Mais si vous êtes passé comme moi par l'FBX, il faut convertir le format donc FBX qui est un format Autodesk en format FBX 2013 pour pouvoir l'importer. D'accord? Donc je vais vous montrer comment faire de suite. Donc là, vous vous retrouvez donc sur le site en description de vidéo pour télécharger donc le FBX Converter de Autodesk, qui est ici, d'accord? Donc la version 2013.3 et donc là, vous avez la version 64 bits ou 32 bits au-dessus, d'accord? Donc vous le téléchargez, vous l'installez, du coup on le retrouve donc ici, donc on va le lancer. Et là, on va convertir donc nos arbres. Donc on va ajouter donc tous nos arbres dessus, d'accord? Donc les arbres qu'on a créés. Hein. Donc moi j'en ai déjà fait ici, voilà. Vous les ajoutez donc au converteur en fait indirectement. Voilà, donc là ça va importer donc les fichiers. Donc on a ici donc le fichier de destination qui est donc FBX 2013, donc du coup ça sera dans un fichier à part. Et là on clique donc sur Convert, d'accord? Donc rien n'a changé. Hein. Du coup donc je vais là ici donc le valider dans mon export parce que du coup je l'avais déjà fait. Hein. Donc là je le revalide et du coup vous avez une barre de progression pour l'export. Donc non seulement les fichiers seront beaucoup moins lourds en termes de taille, hein, d'accord? On passe à 12 mégas au lieu de 47. Et du coup, ça sera les mèches qu'on va utiliser pour Unreal, d'accord? Du coup, ils seront beaucoup plus adaptés et beaucoup moins lourds en termes de compression. Voilà, donc les fichiers sont convertis, donc du coup on peut fermer donc le converteur, hein, tout simplement. On va ouvrir donc une instance de Blender, donc seule, et du coup on va importer donc tous nos arbres dessus pour les réexporter par la suite une fois corrigés. Donc je vais ici donc dans Importer FBX, on va prendre donc notre dossier FBX 2013 qui est dans notre dossier donc à côté des arbres, d'accord, qu'on a exporté. On les prend tous et on les importe tous sur la scène. Ah, donc on va régler donc les problèmes de scale, les problèmes de texture, les problèmes de matériaux, parce que du coup en fait le problème que j'ai rencontré donc hier quand on importait donc les arbres, du coup que je vous ai pas mis au montage parce que c'était beaucoup trop long et du coup le résultat n'était pas probant, c'est que on s'est retrouvé avec plusieurs types de matériel qui étaient tous les mêmes, qui voulaient symboliser tous la même chose, et du coup, ce n'était pas cohérent, en fait, d'accord? Donc, du coup, c'était vraiment pas bon. Donc, du coup, là, on va corriger ça sur Blender, sur tous les arbres, comme ça, quand on va les importer, ils seront à la bonne échelle, avec les bons matériaux, on n'aura qu'une seule chose à faire, c'est appliquer les textures directement dessus, quoi. Ah, donc là, on a importé donc nos arbres, vous voyez, ils sont tous ici. Donc l'avantage de cette instance, c'est que contrairement à Unreal, en fait, il va pas prendre les mèches séparément, il va les comprendre en tant qu'entité, d'accord? Donc ils sont liés. Donc ça, c'est très très bien. Donc du coup, on va les séparer un petit peu en termes de placement. Donc je vais faire un GY 5, on va taper 5 mètres. Hein. 5 mètres pour le premier. Hop, GY 10, GY 15, du coup. GY 20, GY 25. GY 30, GY 35 et GY 40. Voilà, comme ceci. Ok. Donc là, on a tous nos arbres. Donc maintenant, l'avantage de ces arbres-là, c'est que du coup, quand on les sélectionne, donc le point d'origine est vraiment pile au sol, d'accord? Donc du coup, on va les sélectionner de façon globale. Et là, on va augmenter la scale, parce que là, actuellement, vous voyez, en fait, la taille, c'est vraiment des centimètres, donc c'est pas du tout cohérent. Donc on va leur donner des vraies tailles d'arbres. Donc du coup, on va les scale, donc par à peu près 6 mètres, voilà, de hauteur, c'est pas mal. Voilà, 6 mètres 5, c'est parfait. Ok? Donc 6 mètres 5 de hauteur. On va faire un Q pour appliquer donc la rotation et la taille, l'origine vers rien du tout, parce que l'origine, on va pas la changer pour l'instant. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que du coup, quand on sélectionne donc l'arbre principal, par exemple celui-ci, donc là, on a 21 mètres sur 11, donc c'est beaucoup trop grand hein, en termes de taille, mais c'est pas grave, ça après on pourra le retoucher sur Unreal, mais du coup j'ai envie d'avoir une bonne taille de départ, parce que là quand je les importais, ils étaient vraiment tout minuscules, et du coup il fallait les rescale, donc là c'est beaucoup plus cohérent comme ça. Maintenant qu'on a notre taille, on va identifier, vous voyez en fait, donc là on a les mèches qui sont ici, d'accord? Donc ça c'est les feuillages qu'on a par-dessus, qui sont parentés aux mèches. C'est pas une jonction. Donc nous, il faut qu'on les joigne, d'accord? Donc pour ce faire, on va ici donc dans le panneau donc de matériaux, déjà renommer nos matériaux. Donc là on est donc sur le tri 31 mat. Et du coup, si je passe en mode rendu, on va pouvoir donc identifier un petit peu les matériaux qu'on a créés.
Voilà. Donc là, le canal alpha n'est pas activé, hein, donc c'est pour ça qu'on voit pas la texture des feuillages. Mais là, vous voyez, on retrouve nos feuilles, donc les feuilles qu'on a créées. Donc maintenant, si on sélectionne donc n'importe quelle instance, hein, donc là, on va partir sur le 29, par exemple, je passe dans Texturing, et là, quand je cible mon Texturing, je peux identifier lequel, lequel matériel est utilisé. Donc là, c'est les branches 0,4. Donc du coup, je vais ici dans les matériaux, je vais renommer ça M-branche 0,4. 0,4. Voilà. On en sélectionne un autre, donc du coup celui-ci, là c'est les branches 0,1. Donc M-branche 0,1. Voilà. On prend celui-ci, donc ça c'est les branches 0,5, donc M-branche 0,5. Là le branche 0,3. 0,3. Et là il manque le 0,2 qui doit être par là, donc du coup il faut l'identifier. Hop, voilà, il est là. Ah, c'est branche 0,5 aussi, d'accord. Donc celui-là c'est branche 0,5. Branche 0,5. Hop, voilà. Et là, on a le branche 0,4 encore. Vous voyez, en fait, faut vraiment réassigner les matériaux parce qu'ils nous créent des instances, mais en boucle. Et ça, c'est un gros problème que j'ai eu sur Unreal, c'est que quand je les ai importés, je me suis retrouvé avec des millions de textures, en fait. Donc là, c'est le M-tronc. D'accord, donc ça, c'est pour la texture de tronc. Donc il n'y en aura qu'une seule aussi, hein, par rapport aux branches. Et vous voyez, en fait, donc ça, c'est le tronc. Tout ce qui est barque, en fait, c'est tronc, quoi. Là, on prend l'arbre complet, on prend le tronc en dernier, on fait un CTRL-J directement, et là, normalement, voilà, tout est associé, d'accord? Comme ça, on peut renommer donc les éléments correctement. Là, on a le branche 02, donc M-branche 02, voilà. Et après, donc, tous les autres matériaux, en fait, donc, qui sont par ici, hein, donc là, vous voyez, donc le trimat, etc., ça, c'est du tronc, d'accord? Donc, on supprime donc, les matériaux qu'on ne veut pas. Je vais passer en mode objet hein, pour accélérer un peu la cadence, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. On supprime tous les matériaux qu'on ne veut pas. Voilà, et là, on assigne donc le M-tron aux autres. Donc là, si je repasse en mode edit, normalement, tout est bon. On n'a pas de tronc qui manque. Donc là, si je sélectionne mon arbre 5, donc sélectionner hiérarchie, on va faire donc le tronc en dernier, CTRL-J pour le joindre, d'accord? Et là, on supprime, donc là, on a trimat, donc là, c'est tronc. Voilà. On sélectionne ce matériel-là, donc là, c'est branche 0,5, donc on tape branche 0,5, voilà. Ça, c'est les branches 0,4, donc on les sélectionne. Branche 0,4. Là, c'est les 0,3. Là, c'est les 0,2. Et là, c'est les 0,1. Ah, les autres matériaux, donc on les supprime. Comme ça, ils passent directement en tronc. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, donc on a un peu trop supprimé. Donc là, c'est parfait, on a corrigé celui-ci. Maintenant, on passe donc au suivant. Donc là, c'est le tronc 0,6. Donc sélectionner hiérarchie, CTRL-J. Voilà, on joint. Là, on rechange encore une fois, donc tronc. Hop. Là, c'est la branche 0,5. 0,4. 0,3. Ah, donc c'est une petite correction vraiment qu'on... Je pense qu'on peut éviter en fait, hein, jusque... enfin Trit, en fait voilà, c'est que j'ai pas... je l'ai pas trop utilisé, hein, du coup, on va pas se cacher parce que du foliage on n'en fait pas tous les matins, mais voilà, je pense que je referai une vidéo vraiment ponctuelle en fait pour vraiment créer un arbre de A à Z propre sur une vidéo à part, d'accord? Donc pourquoi pas une vidéo découverte à nouveau, mais du coup un petit peu plus travaillée, parce que là il y a deux trois paramètres qui ne vont pas, d'accord? Donc on a réglé nos arbres, hein, ils sont bien, mais ils sont beaucoup trop denses déjà, et on n'a pas assez optimisé les textures, d'accord? Donc ça c'est mon défaut, hein, c'est ma faute. On aurait dû prendre plus le temps d'optimiser et prendre le temps qu'il fallait, hein. C'est juste que j'ai voulu rusher comme d'hab pour pas que la vidéo soit trop longue, mais il faut vraiment que j'arrête avec ça, hein. Si la vidéo fait 5 heures, elle fait 5 heures, quoi. J'ai vraiment pas le choix. C'est des processus que je ne peux pas faire plus court. La preuve. Si on essaie de faire plus court, du coup, voilà, quoi. Je peux pas aller plus vite que ça. Déjà que je vais très très vite. Et j'essaie de ralentir justement pour avoir une cadence un peu plus sympa. Mais c'est pas simple, hein. Il y a des processus on ne peut pas optimiser, quoi. Ah, donc là, c'est bon. Donc normalement, je vérifie donc mes arbres, ils sont tous associés.
On a bien donc le M-tron à chaque fois, tac, tac, tac. Ah, il me manque celui-là, donc celui-là qui est ici. Voilà, donc sélectionner hiérarchie, hop. Voilà, donc là j'ai mis en accéléré, donc du coup cette partie-là, parce que du coup là c'est toujours la même chose, hein, vous assignez donc, vos matériaux tranquillement et vous nettoyez les autres. Maintenant on va faire ici donc un fichier purger tous, d'accord, donc pour purger donc tous les matériaux qu'on a besoin et les textures qui y sont liées, d'accord, voilà, donc on le fait plusieurs fois. Hein. Donc le purger tous. Voilà, donc moi je l'ai mis donc ici hein, sur le raccourci, comme ça je suis sûr. Voilà, et une fois qu'il vous affiche donc pas de data block orphelin en fait, hein, du coup c'est bon. Donc là maintenant qu'on a nos mèches donc, qui sont corrigées et propres, on va pouvoir donc les recentrer par rapport au centre de la scène. Donc Shift C pour recentrer donc le curseur. On appuie donc sur le tri 01, on va faire un Shift S, sélection vers curseur. Celui-ci aussi, Shift S, sélection vers curseur, Shift S, sélection vers curseur, Shift S, sélection vers curseur, et Shift S, sélection vers curseur, et ainsi de suite. Hop. Voilà, donc ça c'est beaucoup d'effets de répétition, comme d'habitude. Et là c'est bon. Maintenant on prend donc le tri 01, donc là on identifie donc sa géométrie pour savoir donc lequel est le low poly ou pas, d'accord. Donc là on affiche donc les statistiques du mesh. On est ici donc à 473 000 triangles, donc c'est le high poly. Donc on va faire fichier exporter en FBX, d'accord. On resélectionne notre dossier, donc arbre, et là on va mettre arbre corrected. D'accord, donc arbre corrigé, si vous voulez, arbre corrected. On sélectionne donc le dossier, objet sélectionné, mesh, moins Y vers l'avant, Z vers le haut, et on n'oublie pas donc la géométrie, donc le lissage des normales uniquement, d'accord. Et on exporte, donc ça va être notre static mesh, arbre 01. Ok. Maintenant on sélectionne donc le deuxième, donc là pareil, donc on repasse en mode, s'il veut bien. Ah oui, il est en train d'exporter, excusez-moi. Il est en train d'exporter, donc on va attendre l'export, donc la fin de l'export, voilà. Hop, là on sélectionne donc le deuxième, donc du coup on analyse donc la géométrie avec tab. On est bien sur un high poly, voilà, 473 000. Donc fichier exporté, FBX, et là ça va être notre arbre 02. Donc on appuie sur le petit plus pour le renommer SM arbre 02, et là on exporte. On prend donc le troisième, le temps que ça exporte. Donc là, c'est un high poly encore une fois, je crois. Hein. Je crois que c'est les 5 high poly, puis les 3 low poly, en fait, normalement. Voilà, donc je vérifie quand même à chaque fois. Fichier exporté, FBX, hop, on appuie sur le petit plus, et là, c'est l'arbre 03. Le temps que ça exporte. Donc le 03, du coup, qui est ici, donc il y a le 4 en réalité. Hein. Donc la tab, pour passer en mode edit, je vérifie donc les vertices. Hop, c'est un high poly, hop, voilà, donc fichier exporté en FBX. On appuie sur le petit plus et on a notre arbre 04. On passe au suivant, donc là c'est le 5, et après on a les low poly, ça c'est sûr, parce que c'est ceux qui restent, hein, de toute façon, donc du coup je suis sûr et certain que ce sont des low poly. Enfin low poly. C'est pas low poly du tout, mais on se rapproche du low poly. Ah non, vous voyez, comme quoi. Ah non, je me suis trompé, excusez-moi, parce que c'est le 4 en fait, ça, c'est le 4 qui nous manque. Donc ça c'est l'arbre 5, qui est high poly, voilà. Donc tac, donc, fichier exporté en FBX, arbre 05, voilà, et après on a les low poly, donc 5, 6 et 7. Donc le 5, on va faire fichier exporter FBX, donc là on va mettre SM arbre low, d'accord. Donc low 01, voilà, comme ça on est raccord. Toujours les mêmes paramètres, on prend donc le 6, fichier exporté en FBX, on appuie sur le petit plus, donc sur le low maintenant, ça nous donne notre 02, et on prend donc le reste, donc fichier 3, hop, exporté, FBX, et on a notre arbre 03. Parfait. Maintenant qu'on a corrigé nos arbres, donc ça, on va le sauvegarder au cas où, d'accord. Donc enregistrer sous, je vais le mettre dans mon dossier d'arbres corrigés, d'accord. Donc arbre corrected. C'est du franglais, c'est magnifique. Corrected, bravo Anthony. Corrected. Voilà, on enregistre, on ferme Blender, et là on se retrouve sur Unreal, d'accord. Donc du coup, je ne vais pas fermer mon projet, hein, donc vous le rouvrez, et là on va importer nos arbres. Donc je vais créer un dossier, donc arbre, directement ici, donc arbre i, pour les arbres haute qualité, donc arbre-i. Voilà. Dans ce dossier i, on va mettre donc
un nouveau dossier avec donc, les textures. De toute façon, non, parce qu'il sera lié, donc ouais, c'est pas grave. Donc, texture et matériaux. Donc là, add new folder, en sachant que les matériaux, de toute façon, sont communs. Donc, arbre, on va même juste mettre un dossier arbre, en fait. Ça sert à rien de mettre arbre, aille, parce que du coup, c'est les mêmes textures, les mêmes matériaux. Donc, c'est pas, ça sert pas à grand-chose, quoi. Donc, arbre. On crée un nouveau dossier, donc, qui va s'appeler donc, texture. Voilà. Un autre dossier qui va s'appeler materials. Et là, on peut apporter nos arbres tranquillement. Donc là, on va faire add import to game. On importe donc nos arbres dans le FBX corrected, mais du coup, ici, d'accord? Donc là, les exports qu'on a fait, donc arbre corrected, hein, pas ceux-là, hein, d'accord? Pas ceux-là, ceux-là qui sont dans arbre corrected, ceux qui viennent de Blender, d'accord? On les sélectionne, on les ouvre. Donc là, il va me les importer. On les génère par défaut, hein, d'accord? Donc ils auront tous la même taille. Donc là, par contre, ils seront vraiment très immenses, hein, ils seront vraiment très grands. À nous de les rescale en fonction des besoins, d'accord? Surtout que les arbres là, on va pas les peindre parce que le terrain est assez petit, d'accord? C'est juste une petite scène. Mais si on aurait des éléments, une scène beaucoup plus vaste, un terrain beaucoup plus grand, on aurait pu peindre nos arbres vraiment partout. Bon, pas comme ça parce que là, ils sont pas optimisés du tout, mais de base, dans un jeu, c'est ce qu'on fait. Là, vu que c'est une scène bien ciblée, bien compacte, on peut se permettre voilà, de placer des arbres un peu à droite à gauche. En sachant que la caméra, faut vraiment éviter les bordures, hein, parce que là, vous voyez, on est vraiment pile à la jonction du terrain. Donc la caméra, faut pas qu'elle voie le vide, en fait, le néant, d'accord? Ah, donc là, qu'on importe, donc du coup, il va compresser directement donc, les matériaux en 0,5, parce on l'avait deux fois, hein, d'accord? Donc il le réassigne automatiquement. Et du coup, on a importé nos arbres. Parfait. Donc là, nos arbres sont là. Maintenant, on va importer nos textures. Donc on va supprimer les textures qui sont incluses, hein, rappelez-vous, hein, parce que du coup, voilà, j'aime pas trop quand les textures sont incluses dans les mèches. Donc on va essayer donc dans texture, import into game. Et là, on va prendre donc notre texture à nous de tronc, d'accord? On va pas prendre celle de Treat, hein, d'accord? Parce que celle de Treat est vraiment de très mauvaise qualité, j'aime pas du tout. Donc on va prendre textures externes, foliage, et là on a tronc arbre, d'accord? Donc on va prendre la variation de color, la spec, la gloss, la normal map, et la réflexion, et la displace, non, pas la displace, non, pas la displace, juste la gloss, la normale, la réflexion et la color. On ouvre cette texture, voilà, on va les corriger tout de suite. Donc là, c'est bien une color default sRGB, parfait. On save. On va prendre la gloss, donc là c'est la normale inversée. Donc pour inverser une carte en fait comme ça, donc là regardez, on a ici donc masque, on a ici donc le profil donc de masque, ça c'est bon. Et là en fait on peut inverser la brightness. Donc si je la mets à -1, je l'inverse. Non. Ah, c'est pas grave. Voilà. Et du coup, après ça, il faudra bien penser à l'inverser, parce que c'est la gloss, donc c'est la roughness inversée, rappelez-vous, hein, ça c'est la gloss. Donc on la sauvegarde, la normal map, donc elle est en normal, c'est parfait, on flip juste la normale, donc le green channel, rappelez-vous. Hop. Ensuite, on a donc la réflexion, et on sauvegarde en masque, et c'est parfait. On va créer notre matériel tout de suite, donc de tronc. Donc on prend le M-tronc, on l'ouvre, on le place au-dessus, on supprime la couleur de base, on va ici donc prendre nos textures de tronc, on les importe directement dessus, hein, donc ça vous commencez à connaître hein, maintenant le processus. On met la color donc ici sur la base color. La gloss, rappelez-vous, c'est la gloss inversée, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un one minus pour l'inverser. Voilà, donc je la reverse, on la connecte dans la roughness. Hop. Du coup, ce qui me permet d'avoir donc la roughness plutôt que la gloss, d'accord? Parce que c'est pas bon, hein. La gloss n'est pas bonne. La spec qui va ici, hop, je sais pas pourquoi je l'ai mis en bas, et la normale qui va ici. Ok. L'ambient occlusion, on l'a pas, donc rappelez-vous, c'est le blue channel qu'on raccorde à l'ambient occlusion pour avoir un similaire de occlusion ambiante. Et là, on n'est pas trop mal, hein. Donc on applique, on sauvegarde, et du coup, on a notre texture de tronc magnifique. Hop. Et là, nos arbres prennent cette texture automatiquement sur leur concept. D'accord? Voilà. On a bien nos troncs qui sont parfaitement texturés, hein. Voilà, si on se déplace, voilà, c'est parfaitement texturé. Nickel. OK? Donc là, on sauvegarde notre arbre. Donc du coup, les branches maintenant, donc on va prendre donc, les textures de branches. D'accord? Donc je vais les importer directement dans l'onglet texture, hein. Donc là, il faut aller dans le dossier Treat, rappelez-vous. Donc là, dans la maison Hobbit Treat, on a notre branche, enfin nos branches qui sont ici, hein, toutes les branches. Donc on les prend toutes. La 10, en fait, je ne sais pas pourquoi il me l'a renommée 10, mais c'est bien la 5, la transmissive de la 5, en fait. Hein, c'est pas la 10. Donc on prend ça. On prend donc les textures une par une, donc on les vérifie. Donc là, c'est bien en sRGB en default, c'est parfait. On sauvegarde.
Là, c'est une carte de normal, il me l'a pas reconnue, donc on met bien normal map et on flip le green channel. Voilà, on sauvegarde. Ensuite, on a donc la Rogness, qui est un masque, donc ils ont appelé ça S, mais c'est bien la Rogness. Voilà. On a la transmissive, donc en sRGB, c'est parfait. On passe à la suivante, donc là c'est de la couleur, c'est bon. Hop. La normal map, elle a été reconnue cette fois-ci, donc c'est parfait. On va juste la flip. Voilà. Hop. On ferme. On a donc la Rogness en masque. On a donc la transmissive en sRGB, c'est parfait. Voilà, donc ça c'est les vérifs qu'on fait à chaque fois, donc bon voilà, c'est pas très... comme je l'ai dit hein, déjà plusieurs fois, c'est pas très sympa de faire ça, mais bon. C'est le métier qui rentre. Donc masque, tac. Donc la Rogness, en fait, elle est vraiment white, en fait, donc du coup, je sais pas si c'est vraiment parlant, en fait, comme ça, mais bon. Ça me semble une carte de spec, enfin de spec, de Rogness un peu étrange, mais bon, pourquoi pas. Save, il n'y a pas de valeur, en fait. On voit qu'il n'y a pas de valeur. Donc, du coup, je sais pas. Là, c'est une normal map, donc il me l'a pas reconnu, donc flip. Voilà, donc vérifiez bien vos textures, hein, parce que vous voyez, en fait, quand on importe, tout dépend du logiciel dont on les importe. Des fois, il a du mal à comprendre. Hein. Donc la transmissive, ok, hop. On a ensuite donc la color, donc ça c'est bon. La normale, toujours pas reconnue, parfait. Des fois il reconnaît, des fois non, c'est en fonction des besoins. Tac, là c'est un masque. Masque. Ouais, ouais, là le masque est plus parlant, vous voyez, alors que les autres non, quoi. Trop bizarre. Et là la transmissive, et c'est bon. Ah, nickel. Donc maintenant qu'on a donc, nos textures, on va prendre donc, tout ce qui est branche 01, donc on va dans les matériaux. Bah, on va aussi, hein, donc je prends mes matériaux, donc je les décale dans Materials, Move Here, et là on va dans les matériaux, on ouvre donc les branches 01, je le mets au-dessus, on ouvre les branches 02, je le mets au-dessus, bah, il se met automatiquement, branche 03, branche 04, pardon, et branche 05. On commence par la branche 01, donc on retourne ici donc dans Arbre, Texture, on prend donc les branches 01, je les glisse automatiquement dans branche 01, je les relâche, on prend les branches 02, je les prends, je les glisse dans branche 02, on les relâche, branche 03, voilà, branche 04, j'en suis où là? Tac, tac, branche 04, voilà, et les branches 05, du coup qui s'appelle 10, je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, tac, nickel. Maintenant, on va raccorder donc tout ça correctement. Donc, sur la sortie, on active donc bien Masked, parce que là, c'est du foliage, et du coup, on active donc la subsurface, qu'on a de la transmission. On met donc la color dans la color. L'alpha, donc le masque, c'est l'alpha, d'accord? Donc, le canal alpha qui va dans l'opacity mask. La normale va dans la normale. La spec, qui est la roughness, va dans la roughness, du coup, c'est pas la spec. Et la subsurface color. On applique, on sauvegarde. Et après, on va appliquer donc des niveaux d'LOD. Donc, je vais vous montrer les LOD sur Unreal. Donc, ça va être très rapide, vous allez voir. Mais du coup, ça permet d'optimiser un petit peu nos arbres sans trop les détruire. Et du coup, de réduire considérablement donc, le vertex count pour bah, optimiser un petit peu notre scène. Hein, parce que sinon, c'est pas très parlant, quoi. Donc, la roughness, la transmissive, donc la subsurface. Je sélectionne mon matériel à la fin. On met en masked et en subsurface. On applique et on sauvegarde. Voilà. On passe au 0,3. Donc là, pareil. Hop, je supprime donc la texture qui est ici. On le met en masked et on met en subsurface. Donc il n'y a pas d'ordre hein, pour ça. Hein. Des fois je le fais avant, des fois je le fais après. Il n'y a pas d'ordre. C'est juste, il faut faire attention à bien les raccorder. Quoi. Là, je sais que j'ai oublié mon opacity mask normalement sur le 2. Donc je vais vérifier après. Je suis pas sûr de l'avoir fait en fait. La roughness et la subsurface. On applique, on sauvegarde. Voilà. On continue. Donc tac, donc le 0,4. Donc là c'est en masked en subsurface. On raccorde la color et l'opacity mask, la normale, la roughness et la subsurface color. On applique, on sauvegarde. On prend les branches 0,5, donc là on supprime. On raccorde donc la base color.
l'opacity mask. On passe ici en masked, en subsurface, la normale à la normale, la roughness et la subsurface color. On applique et on sauvegarde. Donc je vais juste vérifier le matériel 2 hein, pour voir si j'ai bien raccordé donc l'opacity mask. Normalement oui, hein, mais bon, voilà, je préfère vérifier parce que c'est le seul qui me pose un doute. Du coup, donc dans les matériaux, donc on va ici donc prendre, ouais voilà, je ne l'ai pas raccordé, donc j'avais bien raison de vérifier. Donc l'alpha opacity mask. Et comme quoi, des fois, de refaire des actions répétées, c'est très très chiant, hein, on va pas se cacher. Mais du coup, voilà, on peut vite oublier quelque chose. Donc là, c'est parfait. Donc on a créé donc nos matériaux et nos arbres sont prêts à être texturés et enfin texturés, prêts à être importés. Donc là, il y a juste un petit défaut sur le foliage ici. En fait, j'ai l'impression qu'il est super bright. Il est vachement clair, non, par rapport aux autres. Là, c'est cool. Ah, il manque une texture, tiens. Là, c'est branche 0,5, ouais, c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus sombres. Donc là, il l'a pas signé, en fait, hein, le branche 0,5. Donc on va ici donc, prendre branche 0,5, on la signe. Ça, je l'avais pas vu, par contre. Donc branche 0,5. On va régler les LED en même temps, hein, d'accord? Donc là, le LED, en fait, regardez. Donc ici, on est à 473 000 triangles. Si je m'éloigne avec la caméra, rien ne se passe. On reste à 473 000 triangles. Si je veux activer donc les LED automatiques, donc je vais ici donc dans LED auto, ok? Je clique donc sur la petite flèche donc ici, et là, je peux cliquer sur Custom. Donc ça, c'est pour le customiser. Moi, je veux pas les customiser, je veux les laisser en auto. On va ici donc dans la sélection, et là, on peut rajouter des niveaux d'LOD. Donc là, il y a nombre d'LOD, donc là, je suis à 1. On va en mettre 4, d'accord? Donc 4 niveaux d'LOD, et on applique les changements. Maintenant, là, si regardez donc le triangle count, ce qui va se passer, donc là, il calcule les LOD, hein, il va le calculer lui-même. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que du coup, quand on va s'éloigner de la caméra, il va appliquer un effet de decimate dessus pour enlever des vertices et du coup, bah, améliorer la qualité de l'arbre, en fait, tout simplement. Comme ça, quand on est très proche, bah, on le verra vraiment propre. Par contre, quand on est un peu loin, bah, du coup, il va optimiser la scène en fonction. Et du coup, il va se dire, ok, là, je peux optimiser parce que du coup, on le voit pas. Du coup, c'est bon, quoi. Ok? Donc là, le temps de calcul est un peu long parce que du coup, voilà, il calcule lui-même les LOD, hein, donc du coup, voilà, il le fait automatiquement. Mais c'est vraiment super puissant comme technique. En automatique, ça marche très très bien par rapport à la distance de la caméra. Après, on peut le faire en custom pour dire, bah tiens, à telle distance, tu te mets à tant de vertesse, et etc. Donc c'est encore plus précis. Donc on le fera si besoin, mais normalement, il n'y a pas besoin, hein. Normalement, il le fait très très bien de base. Donc il n'y a pas forcément besoin de le faire, quoi. Voilà, donc là c'est bon, vous voyez, donc là on est à 473 000 vertex, triangle, pardon. Si je m'éloigne un peu, regardez, hop, je m'éloigne, 236 000. Là je m'éloigne encore, 118 000. Là je m'éloigne encore. Voilà, plus on s'éloigne et plus il réduit en fait, vous voyez. Donc vraiment quand on est très très loin, ça passe bien. Par contre quand on est très près, bah du coup on le voit proprement. Donc là on reste à 118 000, 236 000, pardon. Là, on zoom 473 000, d'accord? Donc, du coup, ça permet d'optimiser donc la scène comme ça. Donc, c'est parfait. Donc, par contre, ici, on a donc la distance de calcul. Du coup, donc là, c'est la distance, en fait. Donc là, il a calculé lui-même. J'ai envie quand même de la contrôler un peu plus. Donc, je vais décocher ça. Voilà, donc là c'est bon, donc l'autocompute est décoché. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que là, donc le minimum LED donc est à 0, donc ça c'est bon. Du coup, donc le nombre d'LED donc est à 4. Et là, si on prend donc là en custom, normalement voilà, donc on a les 4 niveaux qu'on a créés. Pour la réduction side, par contre, je sais plus où c'est. C'est pas dans collision, c'est pas dans apport, c'est pas dans navigation, c'est où? Tac tac tac. Parce que là, le niveau d'LOD, en fait, il est ici, mais du coup, le vertex count, je sais plus où il est, en fait. C'est dans Reduction Settings, donc là, c'est en triangle, d'accord, ok. Mais du coup, c'est en pourcentage. Donc là, on est à 100% sur le niveau 1, enfin le niveau 0, du coup, le LOD 0. Si je passe sur le niveau... Donc, là, en auto, d'accord, mais c'est pour passer sur le niveau 1, en fait, je sais plus où c'est. Là, niveau 1.
Donc le screen size, mais du coup c'est la distance, je sais plus où c'est qu'on la contrôle déjà. C'est dans... j'ai pas l'habitude de faire mes LOD moi-même en fait. Du coup, c'est pas... Là on est sur le niveau 1 de LOD. Donc là on se dit, bon ça passe, c'est cool. Mais c'est la distance de calcul qu'il me faut. Donc c'est dans Reduction Settings, donc là on a 50%, d'accord, mais la distance elle est où? Je crois que c'est le screen size en fait, hein, donc du coup... Parce que là si on repasse donc en LOD auto, là je suis à 473 000, mais si je m'éloigne, ouais en fait vous voyez il les calcule automatiquement. Donc c'est ça en fait, c'est la distance. Donc là vous voyez on passe à 0,5 en screen size. Donc là si le LOD 1 en fait, donc ici on détermine que le screen size du coup donc est à plus près, hein, du coup on va le mettre à 0,75, même 85, 0,85. Donc là normalement il reste en LED1, en auto, voilà. Donc il reste en LED1, là on passe à 0,85, il passe en niveau 2, voilà. Et après, plus je m'éloigne encore, là, normalement il est censé passer en 0,2. Donc là, ici on va passer donc à 0,60 en LED2, d'accord? Donc 0,6, voilà. Et le 0,3, donc du coup, il arrive très tôt aussi, il arrive à 0,4. Voilà. Comme ça, on règle nos LED nous-mêmes et que là, on est tranquille. Donc là, on le remet en auto. Et là, maintenant, regardez. Là, je suis à 0, donc là, je suis proche, donc c'est cool. J'ai mon arbre parfait. Je m'éloigne un peu, il se réduit à 50%. C'est encore trop tard, hein. C'est encore trop tard. Peut-être à 0,85 à la limite, hein, le LED1. Le LED1, ouais. Mais on est sur l'LOD piqué, donc là, l'LOD 0, ok. LOD 1, donc on va le mettre à 0,88 à la limite. 0,88, on repasse en auto, et là, donc là c'est full, on descend, voilà, nickel, 236, on descend encore 118, et après on descend encore 59, etc. Nickel. Ah, c'est bien comme ça. Très très bien. Oui, mais à 59, ça passe, hein, franchement, hein. C'est juste vraiment la résolution qui augmente quand on se rapproche des branches. Mais c'est vraiment, voilà, quoi. C'est vraiment, faut vraiment zoomer dessus, quoi. Ah, là, ça me plaît. Nickel. Donc, on va faire ça. Donc, LOD1, donc à 0,88. Donc, du coup, je retiens les valeurs, hein, pour les mettre sur les autres. Donc, 0,88, 0,6 et 0,5, 0,4. 0,4 sur l'autre. D'accord. Donc, là, on va mettre à 0,5, du coup. Voilà. Et là, le LED2, à la limite, peut arriver un peu plus tôt, à 0,7. Voilà. Et lui à 0,8. 0,88. Voilà. Parfait. Nickel. Donc maintenant qu'on a réglé ça, donc on sauvegarde. On a réglé notre matériel. Donc c'est parfait. Et là, on va reprendre donc, notre arbre, du coup. Donc là, on était sur l'arbre 0,3. Donc on va passer sur l'arbre 0,1. On réassigne le matériel. Donc foliage, donc c'est branche 0,5. On assigne, si tu veux bien. Voilà. Et là, on va donc régler encore une fois donc les niveaux d'LED. Donc là, on va pas faire un autocompute, donc on le décoche. Voilà. Et là, je vais calculer donc les niveaux d'LED. Donc les groupes, donc ici on est ça, ok. On va en mettre donc 4, encore une fois. On applique donc les changements. Voilà, donc là c'est fait. Donc du coup on a créé nos niveaux d'LED. Donc on sélectionne donc le LED encore une fois donc ici dans LED auto. Donc le LED 1 on a dit que c'était à 0,88, donc pourcentage de triangle, donc c'est bon. 0,88, voilà. Le LED 2, 0,7 et le LED3 à 0,5. Nickel. Donc on teste. Donc là 0,8, ça descend. 0,5 et 0. Nickel, parfait. Ça fonctionne parfaitement bien. Donc save, et là on est bon. Donc là l'arbre 0,1 est optimisé, maintenant on va passer à l'arbre 0,2, donc on change encore une fois donc, le matériel. Donc là c'est vraiment de la répétition, comme je dis, hein, c'est beaucoup de répétition, mais voilà, c'est le métier qui rentre, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Donc branche 0,5, vous voyez que c'est des workflows très denses, donc du coup, bah voilà, normalement il y a une équipe pour chaque étape, nous on les fait toutes d'un coup, donc voilà, mais bon. Donc on en décoche l'autocompute, on met donc le niveau d'LED à 4, on applique les changements pour les calculer, ces niveaux d'LED.
Voilà, donc là c'est calculé, donc on resélectionne donc le LED, donc 0, donc là c'est bon, au niveau de compute. Le LED 1, donc 50% des triangles et 0,88 au niveau de la distance. LED 2, 0,7. Et le LED 3 à 0,5. Donc on teste, on repasse en mode auto. Et donc là, hop, voilà, 0,88. Voilà, nickel. 0,6, enfin 0,7 et 0,5, nickel. Voilà, donc ça fonctionne parfaitement bien, donc save. Par contre, les feuilles, voilà, je les trouve vraiment très très bright, les feuilles vraiment des arbres. J'aurais tendance peut-être à les ternir un petit peu, parce que là, la texture est vraiment super super bright. Donc ça, on va la corriger aussi, hein, parce que ça me plaît pas du tout. Je m'attendais à un autre rendu, en fait, c'est vraiment sur le niveau des arbres, mais bon. Branche 0,5, donc là c'est bon, tac. On refait, donc là, autocompute, donc non. Je mets 4 niveaux de LED. Hop, on applique les changements. Ah, donc là c'est bon, donc du coup LED1, donc encore une fois, donc 0,88. Donc là c'est toujours la même chose, hein. Encore une fois, on règle les LED tranquillement, 0,7, 0,3, 0,5, pardon. Voilà. Hop. On repasse donc ici en LED 0. On peut même limite aller plus loin, parce que du coup là je suis en train de me rendre compte que du coup le LED 1, il divise par 50%. Si on regarde franchement la différence entre le LED auto. Là, je suis en auto, d'accord? Donc là, je suis sur le LED 0. Là, si je passe du LED 0 au LED 1, est-ce qu'on voit une différence? Non, il n'y a aucune différence, quoi. Donc, je suis limite en train de me dire si on passe pas directement sur le LED 1, en fait, dès le départ, quoi. Ah non, quand même pas. Mais franchement, voilà, c'est vraiment hésitant, parce que là, il n'y a pas beaucoup de différence. Enfin, il n'y a aucune différence, hein, vraiment. Il n'y a aucune différence. Si le LED 1, vous voyez, en fait, là, on compresse donc, les niveaux de triangle, donc 0% à 100%, pourquoi ça change pas? Ah oui, parce qu'il faut appliquer les changements. Donc là, on a 50%. Donc là, si je mets 50%, on est là, ok. Si je mets à 45, ouais, ça recalcule à chaque fois, d'accord. Ouais, non, non, mais non, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça, mais ouais, je me dis, du coup, vous voyez, avec moitié et moins de vertices, au final, on aurait été pareil, quoi. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'on n'a pas vraiment optimisé du tout ces arbres-là, hein. Clairement, je regrette un peu. Mais bon, pourquoi pas. Ah oui, on a réduit encore un peu, mais c'est... Non, franchement, il n'y a pas de différence, hein. Bon, allez, on va laisser comme ça 45, mais du coup, ouais, c'est... Vraiment, je me pose la question si je vais pas optimiser plus après les LOD. Essayez de jouer avec les paramètres des LOD vraiment pour voir le mieux, pour optimiser votre scène à fond, en fait, hein. N'hésitez pas à changer donc, le LOD 0, par exemple, donc vous le sélectionnez ici, et vous changez vraiment donc, le triangle count, du coup, vraiment au minimum, quoi. Enfin, voilà, quoi. Parce que là, on est ici, vous voyez, en screen size, on est à 100%. Mais après, le build settings, enfin, voilà, on peut vraiment réduire les triangles dès le départ, en fait. Les mettre à 50% dès le départ, et après réduire les autres en fonction, quoi. C'est possible, hein, vraiment, pour optimiser bien la scène. Moi, je pense que je vais faire ça, hein. Hors caméra, parce que là, ça prend trop de temps. Mais je vais faire ça, hein, franchement, parce que là, il n'y a pas de différence. Puis au moins, on aura une scène bien optimisée, quoi. Ok? Donc là, on continue. Donc du coup, je vais faire donc, les autres. Donc voilà, arbre 5, c'est bon. Du coup, on a fait tous nos arbres principaux, non? Je crois, hein. J'ai l'impression, hein. Ah ouais, on a déjà fait nos arbres principaux. Bon, bah c'est cool. Je vérifie juste les LOD parce que je suis pas sûr du truc. On a déjà fait 5 arbres. Je me suis même pas rendu compte. Ah ouais, bah, ok. Tant mieux. Donc après, c'est les arbres low poly, visiblement, hein. Donc lui, il est calculé ou pas? Non, lui, il est pas calculé, voilà. Donc l'arbre 5 n'est pas calculé. Ah, donc je vais faire hors caméra. Donc voilà, jouez avec les paramètres des LOD, vous avez vu comment faire. Donc voilà, ça sert à rien que je vous montre en boucle la même chose. Et du coup, faites ça sur les petits arbres aussi, hein, pour voir s'il y a des réductions possibles en termes d'LOD. En sachant qu'eux, ils sont à 100 000. Donc là, on peut faire effectivement donc les 4 niveaux d'LOD encore une fois. On applique les changements, on n'autocompute pas. Et puis après, on change les paramètres, hein, directement, hein. Franchement, il y a moyen, hein. Il y a moyen comme ça, parce que là, franchement, c'est vraiment... ouais, on peut réduire vraiment beaucoup, quoi. Surtout pour cet arbre-là, quoi. En sachant que les branches, c'est les plus denses. Là, c'est vraiment le tronc qu'on a réduit, quoi. Pourquoi pas. Ah, donc à voir. Donc je vous laisse tester donc les LED. Du coup, donc demain, on se retrouve pour le placement des éléments, d'accord? Donc cette fois-ci, on va placer le foliage, peindre le foliage sur notre scène, et du coup, nos arbres, donc les placer correctement.
Et du coup, on aura déjà fait une grosse partie. Et après, on passera sur une grosse partie Blender pour la modélisation de la maison. Merci à vous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.